n'avait ni beauté ni éclat pour attirer le regard des hommes. Toi qui es là, peut-être qu'on t'a invité, tu regardes, mais cette église qu'on a maintenant, Jésus lui-même n'avait ni beauté ni éclat. Mais ceux qui ont cru en lui, ceux qui se sont approchés de lui, ont témoigné que réellement, il est le sauveur du monde. Des fois, nous cherchons des endroits, des lieux où il y a des étoiles qui clignotent, là où il y a, je ne sais pas, des choses, je ne sais pas ce que... Non. Jésus lui-même n'avait pas de beauté. Là, on nous montre des photos, je ne sais pas où ces gens-là trouvent ces photos de Jésus-là. Quand on met des photos, même dans certaines maisons, vous prenez des photos, si c'est quel démon, vous le mettez dans votre maison, vous dites que c'est Jésus. Ce n'est pas Jésus. Qui vous a dit Jésus a cette forme-là? Regardez, il n'avait ni beauté ni éclat. Vous savez, Jésus était laid de tous. C'est pourquoi quand il disait aux Juifs, je suis l'enfant de Dieu, les gens se disaient non, moi je ne mens pas, c'est ce qui est écrit. Il n'avait ni beauté ni éclat. Nous aujourd'hui, nous cherchons des belles filles, des belles hommes, tout ce qui frappe. Dieu, ce qui l'attire, c'est l'état de ton cœur. Amen. Il ne regarde pas l'apparence extérieure. Dieu lui regarde dans le cœur. Comment est ton cœur? Tu veux voir sa main puissante? Le cœur. C'est pourquoi la parole de Dieu dit dans le livre des Proverbes, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vient la source de la vie. Le cœur, parce que Dieu, c'est dans le cœur, il regarde. Alléluia. Donc c'est par Joseph. Et quand Joseph a été élevé comme un ministre en Égypte, et que la famine avait frappé son pays, et que maintenant, toujours par Joseph, que Dieu avait donné la prophétie de la famine qui devrait frapper le monde, et qu'en Égypte, Pharaon devait faire des stocks, des aliments pour que les autres viennent s'approvisionner en Égypte. Et c'est Joseph qui devait, c'est Joseph qui a interprété le songe du roi, en fait, du Pharaon. Et le Pharaon a dit, mais Joseph a dit, il faut que tu cherches quelqu'un que tu placeras pour ces travaux, pour faire des réserves de cette année de famine qui va frapper. Pharaon dit, mais j'ai trouvé déjà un homme qui va le faire. Je n'ai pas besoin d'aller à l'hier. C'est toi, Joseph, qui va faire ce travail. Voilà. Esclave, vendu, prisonnier. Et c'est dans la prison que Joseph a pu interpréter le songe de Pharaon. Et c'est là qu'on a fait sortir de la prison, directement nommé Premier ministre dans le gouvernement égyptien. Qui peut faire ces choses-là? C'est comme nous chantons. Alors, donc il prend du bas Dieu pour t'élever. Aujourd'hui, parmi nous, Dieu peut élever des hommes. Et il va élever des hommes et des femmes. Amen. Même des ministres. Amen. Il est capable. Tout ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. C'est question d'avoir la foi. Bien aimé, nous, la parole de Dieu dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Faites connaître vos besoins à Dieu. L'Église aujourd'hui ne veut même pas prier. Mais quand vous ne priez pas, comment vous voulez que Dieu puisse vous exaucer, puisse nous exaucer? On dit les temps de prière, les gens ne viennent pas à la prière. On regarde, on organise de tels rassemblements pour que chacun vienne bénéficier. L'Église, c'est comme la piscine de Bethesda. C'est là où Dieu se révèle, c'est là où Dieu bénit. Hier, on a parlé d'une parole qui est dans le livre de Osée 12. Quand Ésaü était en train de poursuivre son frère Jacob, Jacob s'est trouvé dans un champ où il a passé la nuit, et c'est dans cette nuit-là qu'il voyait une échelle monter jusqu'à ce qu'il a combattu avec Dieu, avec l'ange. L'ange l'a cassé la côte, nous connaissons l'histoire. Et c'est là où l'ange l'a béni. Il a dit, tu ne t'appelleras plus Jacob, parce que Jacob, ça veut dire un usurpateur. C'est lui qui vole toujours les biens des autres. Il a volé les droits d'aînesse. Pas volé. C'est son frère qui n'a rien discerné à cause de la famine qu'il avait faim. Et que son frère a dit, bon, si tu veux que je te donne la nourriture, tu me donnes les droits d'aînesse. Il dit, ah, je m'en fous des droits d'aînesse, tu peux le prendre. Il a vendu son droit d'aînesse à cause de la faim.
Et déjà dans leur naissance, c'est lui qui tenait les talons de son frère. Et arrivé troisième bénédiction, quand leur papa devrait mourir, il devrait libérer la bénédiction. Et ils ont joué le jeu avec la maman qui est partie tuer un gibier, qu'il a préparé, il a mis les poils dans son corps, il est allé présenter à manger à son père, comme le papa aimait le gibier, et il a libéré la bénédiction. Quand le frère Ésaü est venu, le papa lui a dit non, la bénédiction j'ai déjà donnée. Alors c'est ton frère qui s'est déguisé, qui est venu, et j'ai libéré la bénédiction. 3 fois. Alors, maintenant, pour entrer dans la destinée, dans sa propre destinée que Dieu a tracée, il ne devrait pas entrer avec ces noms-là. Je disais hier, Dieu change de noms souvent, et surtout aux gens que lui l'a appelés, pour les faire entrer dans son plan, dans sa destinée. Et quand ton nom ne correspond pas avec ce que lui, Dieu a prévu, il doit changer ton nom. J'ai dit à quelqu'un, il doit le faire. Abraham, tu ne t'appelleras plus Abraham, tu t'appelleras Abraham. Ça veut dire père de beaucoup de pères. Dieu a changé son nom. Jacob, tu ne t'appelleras plus Jacob, tu t'appelleras Israël. Dieu a changé ton nom. Simon, tout à l'heure, je parlais de Simon Pierre, fils de Jonas. Jésus a dit, tu ne t'appelleras plus Simon. Simon, en hébreu, ça veut dire un roseau. Un roseau, c'est des fleurs qui pataugent sur les eaux, sur la fleur. Ils vivent ou ils demeurent dans l'eau et selon le mouvement. Quand le vent souffle à gauche, il va à gauche. Jésus a dit, maintenant tu t'appelleras Pierre. Ça veut dire un roc. Et il dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il entre dans la destinée que Dieu a préparée. Et son nom Simon, quelque chose qui n'est pas stable, qui vacille de gauche à droite. Mais Dieu aime des choses qui sont assises. Même notre foi doit être bâtie sur le roc. Même si le vent vient souffler, nous ne pouvons pas vaciller. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Dieu change les noms. Il doit changer les noms. Quand ton nom ne correspond pas à ce que Dieu, moi-même qui vous parle. Au fait, beaucoup aujourd'hui même, hier j'ai entendu le pasteur Emmanuel m'appeler pasteur Jeff. C'est vrai, je grandis sur ce nom-là, beaucoup appelaient Jeff. Au fait, mon vrai prénom de naissance, c'est Joseph. C'est que mes parents m'ont donné depuis. Et quelques années plus tard, que Dieu est venu me parler, me dire que moi, je ne te connais pas sur ce nom-là qu'on t'appelle Jeff. Je te connais sur le prénom que ton père t'avait donné, Joseph, parce que c'est moi qui les avais inspirés, les donner. Il me dit, tu connais l'histoire de Joseph? Dieu m'a recommandé, va lire la parole et tu vas voir l'histoire de Joseph. Et nous connaissons tous, comme je vous ai donné, l'histoire de Joseph. Donc, mon prénom, mon vrai prénom, c'est que Dieu m'a donné, me connaît par Joseph. Et aujourd'hui, c'est vrai, maintenant j'ai compris, vu l'histoire de ma famille, tout ce qui s'est passé dans ma famille, c'est vrai, je suis Joseph. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dommage que toute ma famille est partie. Je suis resté que, enfin, nous sommes restés à 3 sur 13 enfants que mon père avait mis au monde. Et je suis resté le seul garçon de ma famille sur 6 garçons que nous étions. Et tous les garçons sont partis. Aucun d'eux n'a atteint 50 ans. Ils sont tous morts moins de 50 ans. Et je suis le seul à avoir aujourd'hui 55 ans. Et je suis en vie et je sers le Seigneur. Amen. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit le fils de la promesse ne meurt jamais. Bien-aimés, tout ce qu'on vous dit, ce ne sont pas des histoires à raconter. C'est la vérité de la parole de Dieu. Amen.
J'ai au moins une trentaine de neveux et de nièces au pays. Et tous ils sont maintenant en charge. Il faut que je puisse. Je demande seulement l'aide des dieux. Tout seul, je ne pourrai pas. Amen. Amen. Et la seule voix que je leur dis, je leur montre, même là, ils sont en train de me suivre parce que tous les dimanches, ils suivent nos prédications. Je leur dis seulement, il y a le Seigneur Jésus. Allez vous cacher là-bas. Tous les pactes, toutes les alliances, tous les sacrifices, les autels qu'ils ont faits, il n'y a que Jésus qui l'arrête. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a que Jésus. Amen. Je ne connais pas d'autres dieux, d'autres chemins. Depuis 90, moi je suis venu ici en France en 89. C'est en 90 ici à Paris et j'ai donné ma vie au Seigneur. J'étais jeune, 23 ans quand je suis venu ici, en France. J'ai connu Dieu, j'ai eu mon appel et là ça c'est ma 22e année que je suis pasteur consacré. Je connais. Et je vis ce que ce Dieu est capable de faire. Je sais. Alléluia. Amen. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer. Bien-aimé, c'est de nos souffrances, c'est de nos péchés, c'est de nos iniquités qu'il a attiré. Verset 10, comme ça je laisse la parole. Non, verset 5, je laisse la parole au pasteur. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Le péché n'a pas de pouvoir sur toi. Un homme s'est chargé de cela. Il a pris dans son corps tous nos péchés, passés, présents et même futurs. Hier, l'homme de Dieu a souligné 3 choses sur ce qui concerne le péché. J'ai dit que le péché, ce n'est pas seulement voler, ce n'est pas seulement tricher, ce n'est pas seulement vivre dans l'impudicité ou dans non. Toute désobéissance, contraire à la parole de Dieu, c'est un péché devant Dieu. Alléluia. J'ai pris l'exemple de Saoul. Quand on l'a destitué sur le trône d'Israël comme roi avant que David vienne. David a pris la femme d'Uri, a eu avec un enfant. Dieu l'a pardonné. Parce que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais Saoul, qu'est-ce qu'il a fait? Il a gardé les brebis. Lorsque Dieu l'a envoyé, il dit, tu vas à la guerre là-bas, tu détruis cette ville-là, ne laisse rien, même pas une mouche. Mais lui, il a fait quoi? Il a gardé des brebis. Des brebis qui étaient gras, belles à voir. Il a caché. Et quand le prophète est venu, tu as fait ce qu'on t'a dit de faire? Oui, j'ai fait. Il dit, mais j'entends des brebis, des boucs là-bas. Il dit, non, ça, homme de Dieu, j'ai gardé pour offrir à Dieu. On a dit, est-ce que Dieu t'a demandé de lui faire un sacrifice? Il a dit de tout tuer. Comme tu as désobéi à ce qu'on t'a demandé de faire, Dieu aussi te rejette comme roi. Tu ne seras plus roi d'Israël. Alléluia. Amen. Toute désobéissance devient un péché devant Dieu. N'attendons pas seulement, oui, moi je n'ai pas volé, hein. Moi je n'ai pas triché, hein. Je n'ai pas convoité la femme de l'autre. Non. Si Dieu te dit de faire ça et que tu ne le fais pas, voilà pourquoi des fois il y a des situations qui nous arrivent. Nous voyons toujours des sorciers. Nous voyons toujours des sorciers. Des engagements que nous prenons devant Dieu que nous ne les honorons pas. Vous savez que c'est un péché aussi. Parce que la parole de Dieu dit, quand tu prends un engagement devant Dieu, il faut l'honorer. Parce que Dieu n'aime pas ceux qui prennent des engagements qui ne les honorent pas. Au lieu de voir seulement les sorciers de famille, non. L'enfant prodigue, on a parlé, il est entré en lui-même pour voir que comment cette situation que je suis en train de vivre, alors que dans la maison de mon père, il y a mangé l'abondance, moi ici, je souffre. Et il a eu la réponse.
c'est que j'ai désobéi à papa. Je vais retourner chez mon père, je vais lui demander pardon, je vais lui dire j'ai péché contre le ciel et contre toi. S'il ne veut pas me prendre comme son fils, je lui demanderai de me prendre comme son serviteur, pourvu que je trouve à manger. Mais il ne savait pas que la gloire l'attendait dans la maison de son père. Amen. La gloire qu'il n'avait pas. Et quand il rentrait, ce n'est pas lui qui a couru vers le papa, mais c'est le papa qui est venu vers l'enfant, l'embrassa, parce qu'il s'est dit, mon fils que je croyais mort, le voilà revenir en vie. Le pasteur a rajouté, on l'a mis un anneau. Vous savez la signification d'un anneau? C'est une alliance qu'il a traitée. On l'a mis un manteau. On l'a mis les chaussures, les sandales. Alléluia. Amen. C'est des choses significatives dans la parole de Dieu. Le manteau, c'est l'onction. Les chaussures, c'est le zèle de l'évangile. Ça, ce sont des choses qui sont écrites dans le livre d'Éphésiens. Ceux qui les lisent les savent. Voilà, bien aimé. Et la parole que nous avons lue dans Osée nous disait, toi, retourne à ton Dieu. Donc, quand nous retournons à l'Éternel, il y a une gloire qui nous attend. Alléluia. Et cette gloire, c'est ce que nous célébrons aujourd'hui par la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Pasteur, il va nous amener comme l'Esprit nous mènera, comme nous l'avons dit hier, comme nous l'avons fait hier. Sois béni. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu es là avec moi? Amen. Tu vas acclamer très fort pour la gloire de Dieu. Dieu est béni. J'ai béni donc de Dieu le pasteur Joseph qui m'a fait encore le privilège d'être là. Également sa femme aussi, maman Sylvie, que Dieu la bénisse. Hier, on a fait un bon travail et nous croyons aussi aujourd'hui, Dieu va encore nous amener dans une autre dimension. Amen. Amen. Nous voulons lire juste une texte qui va nous conduire dans ce que nous voulons faire, parce que nous allons faire la Sainte Sainte, mais Dieu veut que nous puissions travailler réellement différemment parce qu'il veut nous amener dans une dimension très profonde. Nous allons lire le texte dans 1 Jean 7, le verset 1 Jean 7, le verset 1 Jean 3, le verset 9, qui dit « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. » 1 Jean 3, verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Amen. Nous voyons ici, Dieu nous parle que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Donc on peut dire le fait de vivre dans le péché, cela veut dire pratiquer le péché. Comme quelqu'un qui dit que je fais les arts martiaux, je joue au foot, donc sa vie est continuellement, il fait que ça. Amen. Mais un enfant de Dieu, il ne peut pas pratiquer le péché, mais il peut être de temps en temps, il peut tomber dans le péché. Alléluia. Amen. Et donc Dieu dit que celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce qu'il a la sémence de Dieu en lui. Alors la question qu'on se pose ce matin, est-ce que nous avons la sémence de Dieu en nous? Demande à ton frère, est-ce que tu as la sémence de Dieu en toi? Regarde là encore, serre-là la main, pose la question, est-ce que tu as la sémence de Dieu? Serre-là encore la main. Dis-lui, est-ce que tu es sûr, tu as la sémence de Dieu en toi? Amen. Je veux que tu regardes un peu ta vie. Est-ce que tu ne pratiques pas le péché? Alléluia. Parce que Dieu dit, celui qui est né de Dieu
ne pratique pas le péché. Parce que la sémence de Dieu se trouve en toi. Donc, la sémence de Dieu en toi te donnera la force de ne pas pratiquer le péché. La sémence de Dieu en toi te donnera la force lorsque tu tombes dans le péché, tu pleures comme un bébé. Amen. Amen. Parce que la sémence de Dieu se trouve en toi. Est-ce que ça t'arrive lorsque tu commets un péché, tu commences à pleurer comme un enfant? Amen. Donc, c'est que la sémence de Dieu n'est pas encore en toi. Parce que si réellement la sémence de Dieu est en toi, lorsque tu commets un péché, tu vas pleurer comme un enfant. Personne ne va te toucher, mais le Saint-Esprit en toi va commencer à gémir. Parce que tu vas remarquer, comme si tu as perdu des trésors cachés que tu ne peux pas acheter avec l'argent. C'est pour ça, réellement, ce plaire-là va commencer à monter en toi. Elle déclare que le Saint-Esprit intercède en notre faveur avec des soupirs inexprimables auprès de Dieu. Parce qu'il intercède en notre faveur. Amen. Amen. Donc, lorsque la sémence de Dieu est en toi, lorsque tu tombes dans un péché, tu n'arrives même pas à manger, tu es triste, hein, et le Saint-Esprit te pousse même à parler même à ton pasteur pour savoir comment tu peux plus tomber dans ces choses-là. Est-ce que cela, ça t'arrive? Est-ce que cela t'arrive? Amen. Donc, Dieu nous parle que celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché parce qu'il a la sémence de Dieu. Et nous voyons ici, Dieu nous interpelle réellement la nouvelle naissance. Donc, lorsque je suis né de nouveau, cela change ma manière de vivre. Cela me pousse réellement à travailler différemment parce que je suis né de Dieu. Et nous voyons, la Bible nous fait voir que Jésus était né de Dieu. Pourquoi lorsque Jésus a vu Jean-Baptiste, Jean-Baptiste l'a introduit dans l'eau, lorsqu'il sortait de là, il déclare que le ciel était ouvert. Dit le ciel doit ouvert. Le ciel doit être ouvert. Au-dessus de ma vie. Cet après-midi. Amen. Parce que si le ciel est fermé sur ta vie, tu peux beaucoup prier, les choses ne vont pas avancer. Tu vas dire que je prie beaucoup, je jeûne beaucoup, mais je vois, il n'y a pas de résultat. C'est comme un hôtel qui se trouve devant toi, cet hôtel te ramène toujours en arrière. C'est comme je regardais hier, une dame me dit, on a cassé ma maison, c'est comme si je suis un singe. On a mis un corde d'amérin. Donc, on a cassé ma maison automatiquement, je recule encore en arrière. Amen. Pourquoi? Parce que lorsque tu as une corde dans ta vie, cette corde va te faire que tu avances. Après, tu as mal. Tu es malade, tu retournes au point de départ. On peut encore dire différemment. C'est comme un stabilisateur qu'on met dans les trucs électriques. Lorsque le courant monte au-delà de 220 volts, le stabilisateur va les ramener encore à 220 volts. Parce qu'il a peur que lorsqu'il arrive à 380 volts, il va détruire ton appareil électroménager. Amen. Donc cela veut dire que lorsque tu n'es pas né de Dieu, il y a certaines choses que tu vas forcer pour arriver. Ce stabilisateur démoniaque va te ramener encore au point de départ. Tu vas déclarer, tout stabilisateur démoniaque qui opère dans ma vie, qui me fait reculer toujours en arrière, soit brisé maintenant, au nom de Jésus. Amen. Donc celui qui est né de Dieu, cette personne-là va faire des exploits. Je disais que lorsque Jésus était né de Dieu, en rentrant dans les eaux des baptêmes, ses péchés ont été effacés. Quoiqu'il n'avait pas le péché, le ciel était ouvert par rapport à lui. Et une voix, il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Et elle déclare, Jésus est parti pendant 40 jours et 40 nuits dans le désert pour prier. Et elle déclare, il avait reçu cette puissance. Lorsqu'il est sorti, elle déclare, il arrive un jour dans les synagogues, il commença à parler de Dieu. Nous voyons Nicodème aussi était là, le chef de synagogue. Nicodème a remarqué que Jésus avait la sémence de Dieu. Il dit, mais cet homme, je vois, il est différent de nous parce qu'il a la sémence de Dieu.
je ne dois pas le voir la journée, sinon tous mes collègues vont me faire du mal. Il faut que j'aille la nuit. Là, nous sommes dans Jean 3, le verset 8 qui dit, « Mais il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme naît d'eau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que dit que parce qu'il faut aller de nouveau, le vent souffle où il veut et on entend le bruit. Mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de l'homme qui est né de l'esprit. Amen. Nous voyons ici que Nicodème, il voit Jésus, il dit à Jésus, j'ai lu la parole de Dieu, je connais la parole de Dieu, mais je n'arrive pas à manifester la puissance de Dieu. Notre problème, nous avons besoin de la puissance de Dieu. Tant que la sémence de Dieu n'est pas en moi, je ne pourrai pas manifester la puissance de Dieu. Qui a la Bible dans sa maison? Qui a apporté sa Bible ici? Est-ce que ma Bible est différente de ta Bible? Il est pareil. Mais comment tu n'arrives pas à manifester la puissance de Dieu? Amen. Donc, j'ai la même Bible que toi, mais pourquoi tu n'arrives pas à manifester la puissance de Dieu? Est-ce que la faute vient de Dieu ou la faute vient de toi? Demande à ton frère, est-ce que la faute vient de Dieu ou de moi? La faute de Dieu ou de moi? Demande encore, est-ce que la faute vient de Dieu ou de toi? Dis, la faute vient de moi. La faute vient de moi. Ah, donc maintenant, ça rentre, alléluia. Donc, comme la faute vient de toi, c'est que tu dois réellement monter dans une autre dimension. Parce que Dieu dit ici que Nicodème avait la même Bible, alléluia, que Jésus. Il connaissait la loi de Moïse, mais Nicodème l'avait juste l'extérieur de la coupe. Alléluia. Nicodème l'avait l'extérieur de la coupe. Comme l'homme de Dieu nous a dit, Jésus avait une extérieure sale. Jésus n'avait pas la beauté pour plaire aux gens. Donc il avait une extérieure qui était sale. Alléluia. Mais à l'intérieur était lavé. Pose la question à ton frère. Est-ce que ton intérieur est lavé? Ton intérieur est lavé. Pose la question encore. Est-ce que ton intérieur est lavé? Est-ce que ton intérieur est lavé? Est-ce que ton intérieur est lavé? Amen. Amen. Nicodème avait la parole de Dieu, mais Nicodème lavait seulement l'extérieur. Mais Dieu a besoin que tu laves l'extérieur et l'intérieur. Amen. Parce que si je lave seulement l'extérieur, l'intérieur n'est pas lavé, je ne pourrai pas manifester la puissance de Dieu. Et Jésus disait aux scribes et aux pharisiens qui donnent les enfants de Dieu beaucoup de charges, mais eux-mêmes, ils n'emportent rien. Alléluia. Dieu veut que nous puissions laver notre extérieur et notre intérieur. Alors que j'étais assis, j'ai vu des gens qui étaient là. C'est comme si on avait mis de peinture dans vos vies. Dieu commençait à laver du pied de la tête, du pied jusqu'à la tête. Je voyais l'eau commencer à descendre en bas, ça lavait et on enlevait toutes les choses qui se trouvaient dans vos vies. C'est comme si il y avait des masques dans vos vies qui empêchaient les gens de vous voir à la nature ou à l'image dont Dieu t'a créé. Dis à ton frère, est-ce que tu reflètes la gloire de Dieu? Est-ce que tu reflètes la gloire de Dieu? Oui. Est-ce que tu reflètes ce que Dieu t'a dit de faire sur la terre? Est-ce que tu reflètes ce que Dieu t'a dit de faire sur la terre? Amen. Parce que nous avons une reflet. Parce que Jésus avait une reflet qui était moche, mais c'était ce reflet que Dieu voulait qu'il puisse avoir. Amen.
Donc, si je garde réellement le reflet que j'ai reçu auprès de Dieu, je pourrais impacter. Dis à ton frère, essaye de garder l'image que Dieu t'a donnée lorsque tu es venu sur terre. Parce que Dieu, si tu as créé femme ou homme, il sait l'importance. Amen. Donc, tu dois garder cet reflet que tu as parce que Dieu veut te voir. C'est comme si Dieu, il vient te voir, mais il voit que tu n'as pas l'image qu'il t'avait envoyée sur terre. Et Dieu dit, mais est-ce que la même personne, mais lorsqu'il regarde, il voit que c'est la même personne, mais il voit que ce n'est pas l'image. Donc automatiquement, la bénédiction qui devait venir vers toi, cette bénédiction, dans sa tête aussi, il a l'image de Dieu pour toi. Lorsqu'il arrive vers toi, il voit une autre image que Dieu avait mise sur sa vie. Alléluia. Automatiquement, il fait un détour. Amen. Il fait un détour, pourquoi? Parce que l'image qu'il voit de toi, ce n'est pas l'image que Dieu l'a montrée par rapport à toi. Amen, amen. Donc Dieu nous fait comprendre que nous devons réellement se laver. Or, lorsque nous entrons dans les eaux des baptêmes, nous lavons notre corps. Or, la parole de Dieu vient réellement nous laver pour nous permettre à être à l'image que nous avons auprès de Dieu. Pour ça, Dieu dit à Nicodème, il faut naître de nouveau, car celui qui est né de nouveau est comme le vent. Or, hier, on a parlé que Dieu voulait que nous puissions être comme le feu. Mais ici, nous voyons que Jésus parle. Lorsque quelqu'un est né de nouveau, il devient comme un vent. Donc, un vent, il peut faufiler dans le mur. Un vent, on ne peut pas l'arrêter. Un vent, il est intouchable. Donc, comme tu respires, comme le vent aussi est là, comme le Saint-Esprit est aussi le vent, c'est que le Saint-Esprit est à côté de toi. Parce que tu peux respirer. Le Saint-Esprit est aussi un vent. Donc, comme tu respires, c'est que le Saint-Esprit rentre aussi à chaque fois que tu respires. Amen. Amen. Tu vas dire, Saint-Esprit, tu es un vent. Tu es un vent. Comme je respire, je te respire maintenant. Entre en moi, prends possession de mon esprit, de mon âme, de mon corps, au nom de Jésus. Amen. Donc nous voyons que Nicodème, lorsqu'il a vu Jésus, Jésus l'a expliqué cet protocole. Et même à la fin, nous voyons que Nicodème, avec les autres, c'est eux qui ont amené Jésus pour la guérir. Parce qu'il est devenu disciple de Christ en cachette. Mais Dieu veut que nous puissions être des disciples de Christ, non en cachette, mais en public. Tu vas dire à ton frère, j'ai désir. Et je décide d'être disciple de Christ. Non en cachette. Mais en public. Pas seulement à l'église. Même dans mon travail. Même à l'école. Même dans les trains. Amen. Parce que Dieu veut qu'à travers toi, il puisse t'utiliser comme une arme pour gagner des âmes. Mais pourquoi tu te caches encore aujourd'hui? À l'église, tu es enfant de Dieu, mais dehors, tu es païen. Amen. Cela aussi empêche que la puissance de Dieu continue à se manifester en toi. Parce que Dieu dit, celui qui va me régner, moi aussi, je veux aussi le régner devant le Père. Des fois, tu vas voir, lorsque tu es à l'église, lorsque tu fais le travail, tu sens l'onction. Mais dehors, il n'y a pas l'onction. Pourquoi? Parce que tu te caches. Amen. Parce que Dieu veut que partout tu puisses t'identifier comme un chrétien pour que la puissance de Dieu soit avec toi. Parce que la puissance de Dieu marche avec les personnes qui s'identifient partout il est chrétien. Partout il défend la vérité. Parce qu'il a le ceinture de vérité dans ses reins. Parce qu'il sait que même que le monde est comme ça, mais je dois dire à mes amis, moi je suis chrétien. Ne regarde pas mon look. Je suis chrétien. Ne regarde pas mon habillement, mais je suis chrétien. Et lorsqu'il ouvre sa bouche, il parle et il voit la puissance de Dieu se manifeste.
Tu vas déclarer, aujourd'hui, je décide de commencer à déclarer la parole de Dieu partout où je me trouve, pour que la puissance de Dieu se manifeste dans ma vie. Amen. Amen. Donc nous comprenons que Dieu veut réellement nous communiquer quelque chose d'important aujourd'hui. Nous allons lire encore notre texte dans Hébreux 1, le verset 7 qui dit, de plus il dit aux anges, celui qui fait des anges de vent et de ses serviteurs une flamme de feu. Dieu dit, il fait de ses anges le vent et ses serviteurs le flamme de feu. Mais celui qui est né de Dieu est aussi un vent. Alléluia. Donc, quelque part, tu es aussi un vent. Tu es aussi le feu. Alléluia. Parce que tu es serviteur et servant de l'Éternel. Parce que lorsque le feu est là, s'il n'y a pas le vent, le feu va s'éteindre. Alléluia. Il faut que le vent puisse être là pour que le feu continue de s'allumer. Tant que le vent n'est pas là, le feu ne pourra pas s'allumer. Amen. Parce que tu peux allumer quelque chose. Tu le fermes, il n'y a pas de souci, ça va s'éteindre directement. Mais s'il y a le vent à l'intérieur, alors le feu va s'augmenter. Donc nous comprenons que tu es le feu, tu es aussi le vent. Donc lorsque le vent s'augmente en toi, le feu qui est en toi commence aussi à être fort. Lorsque le vent diminue en toi, automatiquement le feu aussi commence aussi à diminuer. Alléluia. Donc, tu as besoin beaucoup du vent pour que le feu en toi continue d'être aussi grand. Amen. Tu vas déclarer, je suis le vent. Je suis le vent. Je suis aussi le feu. Je suis aussi le feu. La combinaison du vent et du feu fasse un tourbillon de feu dans mon corps, dans mon esprit, dans mon âme, et détruit toute puissance qui déstabilisait ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc Dieu veut que nous puissions être réellement le vent, le feu dans ces dimensions de Pâques pour que nous puissions être insaisissables. Parce que lorsqu'il y a un filet qui est là, le vent peut passer. Alléluia. Lorsqu'il y a un filet, lorsque le feu descend, le feu va commencer à consumer, ça va prendre du temps. Mais Dieu veut que tu montes encore dans une autre dimension. Parce que Dieu veut que le ciel de ta vie soit ouvert. Amen. De l'église soit ouvert pour que le bénédiction commence à descendre. Amen. Nous savons que dans le deuxième ciel, c'est le quartier général de Satan. Amen. Et Satan, dans le deuxième ciel, il a mis des choses pour empêcher les gens de recevoir les choses. Donc, si tu n'es pas un feu, si tu n'es pas un vent, tu ne pourras pas monter au troisième ciel. Or, Dieu nous dit quoi? Le fait que nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur, il nous a transportés, nous sommes assis avec lui dans le troisième ciel à côté de Christ. Amen. Mais nous devons être le feu et le vent pour que nous puissions percer le premier ciel, le deuxième ciel et arriver au troisième ciel. Mais si on n'est pas le vent, on n'est pas le feu, lorsqu'on va monter, nos prières seront comme des choses, ça monte seulement au premier ciel, boum. Ça monte au deuxième ciel, boum. Mais ta prière doit monter au troisième ciel. Amen. Nous voyons Daniel est en train de prier. Elle me déclare, dès le premier jour, Daniel a prié, comme sa prière était le vent et le feu, sa prière est montée au ciel rapidement. Elle me déclare, Dieu a dit à Gabriel de descendre pour libérer les messages. Mais lorsqu'il descendait, il est arrivé au deuxième ciel. Satan et ses agents l'ont arrêté parce qu'il y avait l'esprit de Perse qui régnait là. Donc, cela veut dire que dans chaque endroit, dans chaque quartier, il y a un esprit qui rôde au ciel. Cet esprit empêchera la gloire de Dieu de descendre dans ta vie. Cet esprit ne va pas regarder que tu es chrétien, mais lui, il est là pour bloquer tes bénédictions de descendre.
Donc nous pouvons comprendre qu'au deuxième ciel qui se trouve dans cette ville, ou dans la ville où tu habites, il y a des filets. Et ces filets-là empêchent la bénédiction d'entrer dans ta vie. C'est ça, lorsque tu pries beaucoup, tu vois que les choses, tu prends seulement des miettes. Tu ne prends pas ce que Dieu veut réellement que tu puisses prendre. Mais Dieu veut que lorsque le feu descend, le feu va prendre le temps de brûler. Mais Dieu veut que tu montes dans une autre dimension. Amen. Amen. Parce que tu es enfant de Dieu, parce que Dieu veut t'amener dans une autre dimension, parce que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Nous allons encore lire un autre texte dans Malachie 3, le verset 1 à 4, qui dit « Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi et soudain entrera dans son temple, le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui résistera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulants. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera le fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et il présentera à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable. L'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Amen. Dieu dit que le Seigneur vient, il vient comme un feu dévorant, comme lorsqu'on fabrique de matériaux durs, lorsqu'on le met dans le feu. Il compare les enfants de Dieu, le serviteur de Dieu, comme de l'or, comme des diamants, comme de l'étain, comme toutes ces matières. Alléluia. Chacun de nous, nous avons un aspect auprès de Dieu. Tu peux avoir l'aspect de l'or, l'aspect de l'argent, l'aspect du fer. Mais Dieu veut mettre le feu en toi pour que ce feu-là, qui est tellement fort, qui doit réellement faire sortir la beauté et l'éclat qui se trouve en toi. Mais il faut que tu puisses aimer le feu. Parce que beaucoup des enfants de Dieu, lorsque le feu arrive à 50 degrés, lui, il quitte l'église. Lorsqu'il voit, il tombe à l'église, et l'ennemi donne la honte, il fouille l'église. Or, c'était juste une dimension de 50 degrés. Or, Dieu veut que tu arrives à 100 degrés. Parce qu'il y a certaines choses qui se trouvent en toi ne pourront jamais se manifester à 50 degrés. Seulement à 100 degrés. Peut-être que tu es là, tu ne te connais pas. Dis à ton frère, est-ce que tu te connais réellement? Pose la question. Tu te connais réellement. Pose-la, serre la main. Est-ce que tu te connais réellement? Est-ce que tu te connais réellement? Amen. Est-ce que tu te connais réellement? Amen. Donc, lorsque Dieu vient comme un feu comme ça, il va commencer à mettre le feu en toi. C'est comme si tu vas commencer à te fondre, hein? À te fondre. À te fondre, tu deviens liquide. Lorsque tu deviens liquide, cela va permettre de faire sortir réellement l'image qui est cachée en toi. Parce que lorsqu'un métaux, on le met dans le feu, ça devient liquide. Automatiquement, on va voir que le débris qui était comme de saleté va réellement monter en haut. Et on va enlever. Alléluia. Je vois, nos mamans aiment des bijoux. Alléluia. Lorsqu'on prend un or, on va voir qu'il est sale. Mais lorsqu'on va le mettre dans le feu, on va le traiter. C'est là où on donnera la forme exacte. Qui a joué avec les canaux dans sa jeunesse? Canaux, alléluia. Tu prends le truc des batteries, alléluia. Tu le mets dans le feu maudit, alléluia. Lorsque tu vas le chauffer, tu vas voir, il y aura des états en haut. Tu l'enlèves. Après, tu le coules. Tu vas voir, ça devient maintenant propre. Tu fais un grand canot. Tu tapes au mur, alléluia. Boum. Alléluia. Tu t'es amené loin. C'est très bien ça. Donc, Dieu nous fait comprendre, nous sommes aussi comme ces matériaux. Dieu veut te mettre
dans ce feu-là, que tu deviens réellement liquide pour enlever les mauvaises choses, pour qu'il puisse réellement t'utiliser. Dis à ton frère, dis à ton frère, à ta soeur, serre-le-main, tant que tu ne te laisses pas dans le feu de Dieu, Tu ne te laisses pas dans le feu de Dieu. Dieu ne pourra pas bien t'utiliser. Dieu ne pourra pas bien. C'est que tu manifestes encore maintenant. C'est que tu manifestes encore. C'est encore petit. C'est encore Mais Dieu a mis des grands potentiels en toi. Dieu a mis des grands potentiels. Laisse-toi dans le feu de Dieu. Laisse-toi dans le feu de Dieu. Que Dieu te transforme. Que Dieu te Parce que Dieu dit, je suis le potier. Il va te donner la forme exacte. La forme que tu avais auprès de lui. Laisse-toi entre les mains de Dieu parce que Dieu veut te donner une forme. Mais il doit te passer dans le feu. Parce que sans le feu, tu ne pourras pas arriver dans la dimension où Dieu réellement veut que tu puisses être. Parce que lorsque tu deviens un liquide, tu deviens comme un feu liquide. Parce que tu es d'abord le vent, tu deviens le feu, tu deviens maintenant un feu liquide. Parce que les composants qui se trouvent en toi commencent à se brûler. Alléluia. Tu deviens un feu liquide. Qui peut arrêter un feu liquide? Qui peut arrêter un feu liquide? Personne. Donc si tu deviens un feu liquide, le sorcier qui te combat, lorsqu'il va mettre sa main comme ça, sa main va être percée. Le filet qu'ils ont mis au deuxième ciel, lorsque le feu liquide descend, ça va le brûler directement. Le démon au deuxième ciel, ça va le brûler directement. Donc Daniel a continué à prier. Et Daniel est devenu un feu liquide. Automatiquement, Dieu a libéré Michael pour descendre. Pour dire non, il faut descendre. Parce que cet homme-là, il a tellement prié, il est devenu un feu liquide. On ne peut pas arrêter un feu liquide. Il faut que tu descends pour lui dire, dès le premier jour qu'il avait commencé à prier, moi, Dieu, j'avais déjà décidé de le bénir. Alléluia. Des fois, nous, on arrête avant le temps. Parce que tu as vu seulement les miens, tu dis, bon, là, j'arrête. Or, Dieu veut que tu montes encore pour devenir un feu liquide. Or, un feu liquide, on doit aussi le devenir si on veut encore forcer lorsqu'on participera à ces Saintes Saintes-là. Parce que la Sainte Sainte, c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, un jour, je l'ai expérimenté, le repas du Seigneur. Je prenais le repas du Seigneur comme tout le monde, mais ce jour-là, alors que je brûle ce repas du Seigneur, Dieu m'a ouvert les yeux pour voir comment ces choses-là est tellement puissant. Parce que la Bible déclare, lorsque le Seigneur a appelé les 12 disciples, ils sont montés à la chambre haute. Cela veut dire qu'il fallait qu'ils puissent prier. Ils ont dit aux disciples, il faut suivre la personne qui porte la criche. Or, la criche, c'est la parole de Dieu. Ils sont arrivés, ils ont vu l'endroit dans la chambre haute. Cela veut dire qu'ils étaient en haut, il n'y avait aucune maison qui pouvait être ici. On est aussi comme dans la chambre haute. Il n'y a aucune maison au-dessus de vous. Premier étage, deuxième étage. Dis, je suis dans la chambre haute. Je suis dans la chambre. Je suis dans la chambre haute. Alléluia. Nous allons manger la scène de la chambre haute. De lorsqu'on mange automatiquement, le ciel est ouvert pour nous. Parce que nous sommes à la chambre haute. Elle déclare, ils sont montés à la chambre haute, c'était au nombre 12. Dieu a pris le pain, il a rompu le pain, il a dit, celui-ci est mon corps. Il a donné à chacun d'eux. Il a pris aussi le vin, il a dit, celui-ci est mon sang. Il a donné à chacun, il dit, bon, celui qui va mettre le truc à la main avec moi, c'est lui qui va me vendre. Alléluia. Donc nous voyons que Judas, lorsqu'il a bu la Sainte Sainte, c'était une condamnation pour lui. Parce que Judas avait le péché en lui. Beaucoup de gens sont malades parce qu'ils prennent la Sainte Sainte dans le péché. Or, nous comprenons que cette Sainte Sainte était seulement avec les personnes qui étaient baptisées. Or, la Sainte Sainte que les gens prenaient pour l'Ancien Testament, c'était aussi avec le non-baptisé. Qui n'est pas baptisé? Ah, donc il faut te préparer. À la fin, il faut voir l'homme de Dieu. Il faut se préparer pour le baptême. Parce que tu es un chrétien incomplet. Alléluia. Tu es un chrétien incomplet. Parce que Dieu dit, à tous ceux qui croiront, qui seront baptisés, voici le miracle qui va l'accompagner. Tu as déjà l'âge d'être baptisé. Alléluia.
Donc, celui qui n'est pas baptisé, il n'aura pas droit de manger la Sainte Seine, mais il pourra le manger spirituellement. Parce que lorsque tu as eu le baptême, en fait, le baptême, c'est pour le péché. Or, celui qui boit la Sainte Seine avec le péché, il aura des problèmes. Alléluia. Nous voyons que Judas, il avait le péché, quoi qu'il avait reçu le baptême par immersion, mais le péché était en lui. Et lorsqu'il a mangé la Sainte Seine, au lieu qu'il devient un feu liquide, Judas, il s'est suicidé lui-même. C'est comme s'il est devenu une autodestruction. De la Sainte Seine peut faire une autodestruction en toi. Un jour, je priais, Dieu me fait voir que beaucoup de gens étaient en train de se repentir. D'autres gens ne voulaient pas se repentir. Je vois un volcan qui a fait l'éruption. Lorsque le volcan descendait, toutes les personnes qui étaient repenties, lorsque le volcan touchait leur corps, automatiquement, le péché était détruit, ils devenaient comme des hommes nouveaux. Et toutes les personnes qui avaient le péché en eux, lorsque le volcan entrait en eux, comme ils ne se sont pas repentis, ils devenaient comme des blocs de sel. Lorsqu'on touchait, ça s'est cassé. C'est ce que j'ai vu aussi aujourd'hui. J'étais assis, j'ai vu deux personnes qui étaient là automatiquement. Ils se sont fondus comme de la poussière. Alléluia. Dieu me dit que réellement les esprits qui vous combattent là, lorsque tu prendras la Sainte Seine, réellement Dieu va les détruire. Ces esprits-là qui est coriace, le Seigneur va réellement le réduire en cendres. Parce que lorsque le feu liquide entre en toi, le feu liquide va détruire la chose automatiquement. Donc tu auras la manifestation ou la guérison instantanée. Parce que ces personnes-là, j'ai vu alors que le feu du volcan descendait en eux. C'était comme un jugement, comme aussi une restauration. Or, Dieu dit dans sa parole qu'il puriera le fils de Lévi comme